Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 3-2 au Parc des Princes. Victoire très importante pour le Barça à l'extérieur dans ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors dans cette vidéo là, on va débriefer tout ça. Je vais aller dans tous les sens. Je suis actuellement très content de la prestation sortie par le Barça ce soir. Et on va tout de suite commencer par l'entame de match de ce quart de finale là qui a été très molle de la part du Barça. Mais j'ai envie de dire que c'était en trompe-l'œil parce qu'on n'a pas voulu tout de suite commencer à presser, commencer à s'agiter un peu dans tous les sens vu qu'on était à l'extérieur et tout. Donc on a un peu laissé le ballon au PSG qui voulait d'entrée de jeu hausser le temps, mettre du rythme devant son public et tout. Donc, ils ont eu le ballon lors des 15 premières minutes. Ils ont eu des occasions. Donc, le début de match a été assez compliqué pour le Barça qui a concédé beaucoup d'occasions. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que l'équipe est restée solide derrière car tout le monde était concentré, tout le monde était bien aligné. Koundé a fait son travail sur le côté, aidé par Araujo également. Koubarsi était là. Cancelo aussi, qui a aidé par moment à gêner Dembélé, qui a commencé à faire un peu le show sur son côté droit. Donc le début de match a été relativement compliqué pour le Barça, mais le Barça n'a pas encaissé. Et à partir de là, le Barça a commencé à reprendre le dessus petit à petit. Le Barça ne s'est pas laissé prendre dans le jeu du PSG en voulant mettre de l'intensité tout de suite. Parce qu'à un moment donné, le PSG a levé légèrement le pied. Le Barça a commencé à reprendre le dessus. Et c'est passé par Monsieur Robert Lewandowski qui a fait tout simplement une masterclass ce soir. C'est vrai qu'il ne marque pas, mais le travail de l'homme qu'il fait est totalement énorme. Parce que le moment où on commence à le voir le plus, c'est le moment qui coïncide avec le moment où le Barça commence à reprendre le contrôle du jeu, commence à reprendre la possession du ballon et tout. Parce qu'il utilise Beraldo qui le suit constamment. Il utilise sa naïveté pour attirer les ballons du Barça et libérer considérablement de l'espace pour Rafinha derrière et pour Lamine Yamal aussi sur les côtés. Donc c'est de là qu'est venu même le premier but du Barça après une occasion où Beraldo suit encore Lewandowski qui se démarque, qui vient jouer bas avec le Barça qui remet sur Lamine Yamal. Lamine Yamal fait un extérieur du pied. Lewandowski ne la prend pas. Le retard accumulé par Beraldo grâce à Lewandowski est rattrapé maintenant par Rafinha qui inscrit le premier but du match. Et là, le match a changé totalement de visage. Le PSG qui avait la possession, qui mettait la pression sur le Barça, s'est totalement refroidi, même si c'était à domicile. Le Barça a commencé à redominer et le Barça aurait pu même marquer le but du 2-0 en fin de premier mi-temps sur une occasion super bien construite par l'équipe. Et Rafinha a manqué de lucidité pour donner le ballon à Robert Lewandowski. Il a cherché Lamine Yamal qui était un peu plus loin, qui n'a pas pu reprendre le ballon. Au passage, Lamine Yamal qui n'a pas fait un match aussi extraordinaire que ça, mais on ne lui en veut pas du tout parce qu'il est très jeune. Il va apprendre, il va grandir. Et d'ailleurs, défensivement, je pense qu'il fait un match assez correct. C'est parce qu'on attend beaucoup plus de lui qu'on peut se permettre de dire que son match est un peu mitigé. Il est même sorti un peu tôt d'ailleurs. Donc voilà. Le Barça va à la pause avec ce score de 1-0 alors qu'on aurait pu marquer le but du 2-0. On va à la pause, on revient et là, qu'est-ce qui se passe? On voit le Barça qu'on n'aime pas du tout voir. Déjà, vu que le PSG est à domicile et qu'ils sont menés à la pause, ils reviennent avec de meilleures intentions, de beaucoup plus d'agressivité et tout de suite ils s'installent dans la moitié du terrain du Barça. Ils commencent à se créer des occasions par-ci par-là et là Ousmane Dembélé marque son deuxième but de la saison. Il n'a pas marqué depuis 10 000 ans et il a fallu que ce soit face au Barça aujourd'hui qu'il marque son deuxième but. Et ça, c'était tellement prévisible. On savait tous que face à nous, ça allait changer. Il était surmotivé, le Dembélé. Donc, il marque un super but du pied gauche sur une inspiration tout simplement géniale. Il fait un crochet, il fait un triangle et puis il allume la lucarne de Ter Stegen qui ne peut absolument rien faire. Et quand tu prends ce genre de but-là, j'ai envie de dire que tu ne peux pas t'en vouloir presque parce que c'est plus une inspiration d'un joueur étincelant comme Dembélé. Et après ça, on voit le Barça qui commence à douter, qui commence à mentalement perdre l'ascendant qu'ils avaient dans ce match-là. Et là, le PSG profite pour marquer le deuxième but parce qu'à ce moment-là, tu ne peux plus vraiment analyser quelque chose. C'est que le Barça est pris dans ce groupe-là mentalement et le PSG en profite pour développer son jeu parce qu'il y a des changements aussi de leur côté. Asensio est sorti,
Barcola est rentré pour apporter beaucoup plus d'explosivité sur les côtés et Dembélé a pris l'axe. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, après ce 2 buts à 1 du PSG, j'avais vraiment peur que mentalement le Barça s'effondre totalement. Et d'ailleurs, même le PSG a manqué le 3 buts à 1 parce qu'ils ont eu des occasions après ce 2 buts à 1 là, mais le Barça n'a pas encaissé. Et là, on va parler maintenant du coaching gagnant de Xavi parce que quand il est mauvais, on le dit. Quand il fait des mauvais choix, on le dit. Mais ce soir, tactiquement, Xavi a été tout simplement monstrueux. Il a fait que des coachings gagnants. Déjà, il rentre Pedri. Et qu'est-ce qui se passe? Premier ballon de Pedri. Il fait un amour de passe pour Rafinha qui met un sublime but et qui égalise dans le stade du PSG 2 buts partout. Et au passage, Rafinha qui fait un match ins ce soir. Franchement, le volume de jeu de Rafinha, c'est tout simplement abusé. Déjà qu'il profite des espaces que lui laisse Lewandowski grâce à son duel avec Berardo, comme j'ai dit précédemment. Il est beaucoup plus juste devant les buts. Il sait temporiser, il sait garder le ballon. Il ne dribble plus n'importe comment, il ne perd plus le ballon n'importe comment également. Et il marque 2 buts aujourd'hui contre le PSG. Il nous sort une masterclass. Franchement, Rafinha, pardon, parce que tu as largement le niveau. Et franchement, je le trouve beaucoup plus intéressant dans son nouveau rôle que dans le rôle qu'il occupait avant. C'est pas un ailier qui va coller la ligne, qui va dribbler, qui va faire. Mais il peut être proche du numéro 9 combiné avec lui, être un peu plus axial. Et là, on voit ses meilleures qualités. Franchement, Rafinha a fait un match tout simplement monstrueux ce soir et il méritait que je prenne le temps de parler de lui. D'ailleurs, il finit MVP de ce match-là et il sort pour laisser sa place à Ferran Torres en temps. Donc, Rafinha a fait un très très bon match. Le Barça revient donc à 2 buts partout grâce à cette passe de Pedri-là. Et l'entrée de Pedri n'a pas apporté que ce but-là. L'entrée de Pedri a également stabilisé le milieu du terrain du Barça, nous a permis de garder le ballon, nous a permis d'avoir un peu de maîtrise dans le jeu. Parce que je pense que si on regarde un peu les stats, juste après l'entrée de Pedri, le Barça gagne un peu plus en possession, en maîtrise. Et franchement, Pedri, il apporte un sang-froid franchement énorme à ce Barça-là. Et quand beaucoup se plaignaient de pourquoi il rentre et tout, je vous ai dit, Pedri en sortie de banc, il peut faire très 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 mal. Ça aurait été peut-être une erreur de le mettre titulaire, contrairement à De Jong par exemple, qui avait un autre type de blessure, qui était un joueur un peu différent et tout. Même Pedri en sortie de banc comme ça, au Parc des Princes, il fait beaucoup 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 de bien. Donc voilà. Après ça, il y a eu l'entrée également de Christensen. Encore une fois, une masterclass tactique de Xavi qui rentre. Christensen qui, pour le jour de son 28e anniversaire, sur un corner de Gundogan, marque le troisième but du Barça. Le Barça repasse donc à 3-2 au niveau des matchs. Après, Christensen lui prend un carton jaune et il sera suspendu au retour. Carton jaune qui aurait pu être facilement évitable. Même, et d'ailleurs, j'ai pas compris ce soir. Beraldo aurait dû sortir du match beaucoup plus tôt parce qu'il y a beaucoup de fautes qu'il fait et l'arbitre ne siffle pas carton. Franchement, l'arbitre aussi, c'était un peu bizarre ce soir concernant les cartons parce qu'on a plus mangé que le PSG à ce côté-là. Mais bon, bref, on a gagné et c'est pas le point le plus important. Donc voilà, Christensen aussi fait une très bonne rentrée. Il permet au Barça de marquer ce troisième but-là. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu du match de long l'âge, on va parler également de la masterclass défensive du Barça ce soir. Parce que si le Barça n'a encaissé que 2 buts, si le Barça a été très vigilant défensivement, si le Barça a pu annihiler carrément Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, surtout sur la plupart du temps dans ce match-là, c'est grâce à la prestation défensive tout simplement monstrueuse du Barça aujourd'hui. On va commencer par Jules Koundé sur son côté qui a fait très très mal à Kylian Mbappé qui ne lui a pas laissé une seule seconde de répit et qui offensivement également proposait beaucoup de choses dans ses appels, proposait beaucoup d'options sur le côté. À côté de lui, il y a Araujo aussi qui a tout simplement bridé Mbappé aussi qui ne lui a pas laissé du tout le temps et c'est ce qui fait qu'on ne voit pas le buteur français ce soir. Koubassi aussi qui fait également un très 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 bon match aujourd'hui, que ce soit dans ses interceptions, dans ses relances, même s'il y a eu de moins en moins aujourd'hui, mais défensivement, dans la lecture du jeu, franchement, Koubassi, combien de ballons il a intercepté, combien de ballons dangereux il a empêché d'entrer dans la surface, dans une zone dangereuse pour le Barça. Franchement, Koubassi aussi fait un très 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 bon match et fait ça en quart de finale de la Ligue des Champions en ayant 17 ans, en ayant joué ton premier match il y a quelques jours seulement. C'est très 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 fort. Donc j'aimerais également saluer la prestation défensive du Barça là. Donc voilà, on
gagne 3 buts à 2, une victoire très importante à l'extérieur au Parc des Princes. Il va falloir maintenant faire le travail au retour. Christensen et Sergio Roberto ont pris des cartons jaunes, donc ils seront suspendus évidemment pour le match retour, ce qui va compliquer un peu les choix de Xavi au milieu. Mais bon, on a gagné ce match-là. Après, on va reparler dans l'avant-match du match retour et tout. Donc voilà, victoire 3 buts à 2 du Barça. Franchement, soulagé. Après ce match-là, il va falloir maintenant rester concentré, jouer le match du week-end et faire le nécessaire au match retour pour empêcher le PSG de se qualifier parce que tout reste possible face à ce PSG-là dans cette confrontation-là. Donc voilà, le match retour va être tout simplement fou. Voilà, c'est tout pour le débrief de ce match-là. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.